Bienvenue dans notre émission Ondes Positives. Aujourd'hui, j'avais besoin d'énergie, de beaucoup d'énergie. Et j'ai donc choisi un invité qui va beaucoup vous faire rire. Si je vous dis que son rire est aussi légendaire que celui d'Eddie Murphy, que vous pouvez être de la plus mauvaise humeur, en quelques secondes, il règle ça. On a envie de danser comme lui, de faire la fête comme lui, de rire comme lui. J'accueille mon invité, Bayou Sarr. C'est quoi cette danse? C'est démarche à la Umtiti. Bonjour et bienvenue, comment ça va? Très bien, très bien. Installe-toi. Merci. Prends tes aises, attends. Je viens de te faire asseoir, mais on va faire tout de suite quelque chose. Dis-moi. Je veux que tu m'apprennes le mbalard. Parce que moi, je suis sénégalaise, mais Peul. Nous, les Peuls, nous dansons avec élégance. Oui. Vous, Lancer des charpes. les Wolofs, là, les Jolfoubé, là. Voilà. Vous dansez avec une autre danse. Oui, on est dans la Montre-moi folie, ça. nous. Parce qu'on la voit beaucoup dans tes vidéos. Voilà, comme j'ai fait la démarche à la Umtiti, ça c'est vous. D'accord. Voilà, nous sommes dans l'élégance. L'élégance, nous c'est plus dans la folie. La folie nous, on est cinglés, nous. Ah bon? Ça ressemble à quoi, ça? Ça ressemble à n'importe quoi. Mais dans la vraie vie, c'est du tac-tac. Ça tourne, ça saute, c'est bon. Après, Eh, Bayou, il est à la hauteur. après j'ai un problème à la hanche. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue, Bayou. Merci. J'avais envie de raconter ta belle histoire. On s'est connus à l'époque du Grand 8. Tu Oui. étais chauffeur de salle, je m'en souviens. Oui. Tu m'as beaucoup fait rire déjà à l'époque. Aujourd'hui, tu es devenu humoriste, acteur. Tu étais déjà un peu humoriste. Un peu. Mais là, l'ascension a été au rendez-vous. Oui. Raconte-moi un petit peu tout ça. Comment tu as fait pour passer de chauffeur de salle à aujourd'hui acteur dans un film qui cartonne, Neuilly sa mère, Ouais. et humoriste talentueux, pisté sur les réseaux sociaux par tous les gens qui ont envie de se prendre une petite dose de bonne humeur. Arrête, ça tout, je vais rougir. Tu vas rougir, vas-y, rougis. Montre-nous rougir. comment ça se passe. Je peux pas là. Non, bah écoute, oui, j'étais en tant que chauffeur de salle à D8 grâce à Eric Mendes, qui était aussi chauffeur de salle là-bas. Et après, bah, j'ai fait un petit bonhomme de chemin. Comment j'ai atterri dans Neuilly sa mère, c'est qu'il y a le réalisateur Jamel Ben Salah qui est rentré en contact avec moi et qui m'a dit, écoute, voilà, j'ai un projet, est-ce que ça te dit? Il t'a repéré sur les réseaux sociaux, il a vu tes vidéos. Ouais, mais je connaissais déjà un petit peu. Je le D'accord. connais déjà vraiment très peu. D'accord. Et j'avais plein d'amis en commun, dont Boudère, etc., qui le connaissaient déjà. Et on me disait, ouais, Jamel, il te veut peut-être pour Neuilly sa mère, le 2, etc. Je dis, ouais, écoute, moi, tant qu'il n'y a rien, je ne me crois en fais pas rien. faux espoirs. Voilà. Et à un moment donné, j'étais parti en vacances l'été dernier, ça fait un an. Ouais. Et il m'envoie un message sur Instagram en me disant, salut, c'est Jamel Ben Salah. Est-ce que tu es dispo est-ce que je peux t'appeler à 13h? J'ai dit, oui, pas de souci. Et comment tu réagis en vérité à ce moment-là? En vérité, je fais genre oui, c'est normal. Mais au fond de moi, je sais pourquoi il m'appelle. Mais donc il me propose ça de faire le film. Et là, j'ai dit ouais, ok. Mais jusque-là, j'y croyais pas. Ouais. Parce que jusqu'à maintenant, j'y crois pas. Hein. Pourquoi on n'y croit pas? Parce qu'en fait, le chemin parcouru avant est difficile, compliqué, fait de faux espoirs. Et un jour, on se dit, là, il y a une opportunité, mais tant qu'elle n'est pas concrète, j'y crois pas. Exactement. Et surtout que moi, je viens de loin. Je viens de loin et que avant ça, j'étais routier. D'accord. J'ai été routier pendant 6 ans. C'est pour ça que 6 ans ton et demi. histoire, elle est inspirante, parce que y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent avoir le même parcours que toi. Et Ouais. c'est pour ça que je veux que tu me racontes cette histoire. Tu étais routier. Ouais, j'étais routier et j'étais routier pendant 6 ans, presque 7 ans. Et donc, quand on est routier, on fait pas grand-chose à part rouler. Et je parlais avec un ancien collègue à moi, on se parlait tout le temps au téléphone. On était à l'école ensemble et tout, et il me disait. Et en fait, quand j'arrivais sur les chantiers, parce que je transportais des engins de chantier, et j'arrivais sur les chantiers et il y a beaucoup de communautés portugaises. Et je m'amusais à les imiter. Et donc, Ça donne quoi quand on imite la communauté j'arrivais, je disais, portugaise? oui, bonjour, monsieur, dame, je viens pour livrer la nochelle et tout. Et tu sais, lui, il me regardait du genre, mais pourquoi il a l'accent portugais, tu vois? Et donc, du coup, je m'amusais à les imiter, etc. Il y avait des chefs de chantier de couleur noire. Oui. Et pareil, j'arrivais et je prenais l'accent africain, mais l'excès. Et donc du coup lui il me disait fais-en quelque chose, fais des vidéos, fais quelque chose, tu vois. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait des vidéos et Ton histoire, Bayou, tu viens d'où? Parce que tu as dit tout à l'heure que tu venais de loin. oui.
C'est quoi ce loin? Tu viens d'où? Tu as été routier, mais avant, ton histoire familiale, c'est quoi? Bah, l'histoire familiale, on est une famille de 5 enfants. D'accord. Et donc, on est 3 garçons, 2 filles. Et je suis le dernier. D'accord. Je suis le Plus dernier, petit. je suis le petit bébé. Le petit bébé. Enfin, plus maintenant, Le parce gros que, nounours. parce que j'ai des neveux maintenant, donc Hein. plus maintenant. Mhm. Mais ouais, on est 5. Ça se passait plutôt pas mal à la maison, mais Bayou, moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment tu en es arrivé là. C'est quoi ton histoire? Le métier de ton papa, c'était quoi? il a travaillé pendant 30 ans quasiment à Roissy. D'accord. Il a fait plein de petits boulots, etc. Et ma mère, elle travaillait dans la restauration pendant très longtemps aussi. Et mon père, il est à la retraite et ma mère, aujourd'hui, elle a un problème au pied, donc elle ne peut plus travailler. Et comment ils réagissent quand ils apprennent que leur fils veut être humoriste ou acteur? Ma mère, elle m'a toujours soutenu. D'accord. Elle m'a tout le temps poussé. Et, bon, après, un petit peu le côté maman aussi. Hein. Mais mon père, lui, c'était qu'est-ce que tu vas faire à la télé? Qu'est-ce que tu vas faire dans les show business? C'était ça, la C'était question. ça. Jusqu'aujourd'hui, c'est ça. Il était un peu dubitatif, il avait envie que tu fasses autre chose ou il te suivait? Non, pour lui, il fallait se lever à 6 h du matin et rentrer à 20 h. Pour lui, c'était ça le vrai travail. C'est ça le vrai travail. Pour lui, c'est ça le vrai travail, de galérer, etc. Il se dit pas qu'à côté, on peut avoir aussi un travail bien, se sentir bien dans son travail et kiffer, quoi. Et aujourd'hui, quand ton père il te regarde et qu'il sait que tu es au cinéma, il est fier de toi? Je pense qu'il est fier parce que là, il est au Sénégal. Mais je l'ai appelé la dernière fois et il m'a dit une phrase qu'il m'a jamais dite. Il m'a dit, c'est bien, je t'encourage. Ah, c'est super. Ouais. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Bah, sur le coup, j'ai pas percuté, mais c'est après coup, j'ai dit, ah, ok, il m'a quand même dit ça. Alors qu'avant, c'était plus, c'était bien ton travail d'avant. Mhm. Tu vois, c'était Et plus ça. comment on fait pour vivre du métier d'humoriste? Parce que avant de faire des films et d'être payé, d'avoir des cachets, je pense que tu as un peu galéré, non? Oui, ah oui, c'est beaucoup de galères. Et ouais, non, c'est beaucoup de galères, mais faut être assidu, on n'a rien sans rien. Hein. Faut travailler et que voilà, faut se faire repérer, comme par exemple Jamel Ben Salah m'a repéré parce qu'il y avait quelque chose avant. Mais si on travaille pas, on n'a rien. Et ça, c'est dans tous les métiers. Et alors, il y a beaucoup de jeunes qui te regardent aujourd'hui, qui ont envie de faire comme toi. Tu as une anecdote à leur raconter par rapport à ces moments de galère? Est-ce qu'il y en a une assez forte pour qu'ils se disent, OK, il faut galérer avant de réussir? Des anecdotes, il y en a plein, mais après, si je peux leur dire quelque chose, c'est surtout si jamais ils ont un rêve, quel que soit le rêve, qu'ils s'accrochent à leur rêve et qu'ils y croient le plus possible. Parce que dans la vie, tout est possible. Moi, je me rappelle quand j'étais dans ma cabine de mon camion, je voulais absolument faire de la télé, j'ai fait de la télé. Je voulais absolument faire de la radio, j'ai fait de la radio. Je voulais Tu penses absolument... que quand on y croit fort, Je on pense, le ouais. réalise? Ouais, quelque part, ouais. D'accord. Quelque part, il y a le subconscient qui dit tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Ouais. Quel a été le moment le plus douloureux de ton histoire, de ta carrière? Le plus douloureux, c'est... bon, après, il y en a eu, hein, mais... c'est les amis que tu perds et que tu te dis, bon, tu le considères en tant que frère et au final, en fait, tu te rends compte que non. Il s'en va. Il s'en va et tu sais pas trop pourquoi et tu restes là-dessus. Les gens disent que tu changes, mais c'est eux qui Oui, changent peut-être? c'est ça. En fait, non, en fait, moi, c'est pas eux qui changent, mais les gens disent que tu changes. Mais en fait, c'est pas toi qui changes, c'est ton rythme qui change. C'est qu'avant, tu étais plus avec eux parce que tu avais plus de temps. Maintenant, tu as moins le temps, donc tu es moins avec eux. Donc pour eux, tu changes. Mais pour moi, j'ai pas changé. Et ça t'a Y a rien blessé qu'à de changer. perdre ces amis-là? Oui. Ouais, il y a certains amis, ouais, ça m'a affecté, ouais. Et aujourd'hui, quelle leçon tu tires de tout cela? Tu te dis, c'est pas grave, moi je continue mon bonhomme de chemin, ou tu te dis, quand même, j'ai pas envie de perdre ces amis-là? Les amis, moi je suis pas trop dans ces trucs de ego, de machin, donc maintenant je les ai perdus. Voilà, au début je faisais, quand moi il y a un problème, j'aime percer l'abcès et me dire voilà, il y a un problème, on le règle et après ça y est. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Mais il y a des gens, ils essayent un peu de fuir un peu les problèmes, etc. Donc au bout d'un moment, je lâche prise. Et ouais, mais aujourd'hui j'en tire une bonne leçon parce que je me dis il y a du bon et du mauvais partout. Et même dans le mauvais, il y a toujours du bon. Alors, moi j'ai évidemment une question à te poser, c'est qu'à chaque fois qu'on regarde tes vidéos, comme je le disais, on rit beaucoup. Tu communiques cette joie de vivre incroyable. Je suppose que Bayou connaît aussi des moments de blues. Oui, oui, notamment ça fait partie aussi des moments de blues, de perdre des amis, c'est jamais kiffant.
Mais ouais, il y a des moments de blues. Des moments de découragement parce qu'on n'arrive pas à ses objectifs aussi vite qu'on le voudrait? Ouais, il y en a eu même il y a pas longtemps, hein, où je me suis dit, bon, bah, est-ce que je devrais peut-être pas arrêter tout ça et retrouver mon travail d'avant? Mais je me dis que j'ai fait un petit bout de chemin, donc je me dis, avoir fait ce petit bout de chemin-là et lâcher prise à ce moment-là, d'autant plus qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Donc c'est possible que demain, voilà, il y ait du changement dans ma vie, dans le positif ou dans le négatif, on ne sait pas. Mais au moins, je me dis, j'aurais été jusqu'au bout. Et comment tu te motives dans ces moments de bad? On les a tous, hein, Ouais. où on se dit, bon bah là, j'arrête, j'en peux plus. Comment tu te motives? Une petite astuce pour remonter la pente? Une petite astuce, souvent je regarde mes anciennes vidéos. Enfin, je regarde ce que j'avais fait avant et je me dis, bah, tout ça, ça m'a emmené là. Donc, j'ai pas le droit en fait. J'ai pas le droit de lâcher prise. Et je me dis, bon, bah, si je me donne les mêmes capacités que j'avais avant, au moment où il n'y a rien, bah, quand il n'y a rien, tu es toujours deux fois plus impliqué parce que tu dis, je veux atteindre ce but-là. Et à ce moment-là, je me dis, bah, vaut mieux atteindre. Enfin, là où je suis maintenant, je me dis, je vais avoir les mêmes objectifs que j'avais avant. Et ça te pousse un peu à avancer. Alors moi j'ai envie de rire un petit peu là, parce qu'on est là aussi pour ces ondes positives et je suis sûre que tu vas donner le sourire aux personnes qui nous regardent. Une petite imitation d'Hollande, ça donne quoi? Ah, alors Hollande, il faut savoir que Hollande, j'imitais pas vraiment Hollande, mais je parlais plus de ces bourdes qu'il faisait à l'époque. Okay. Donc j'étais dans mon camion et voilà, il y avait l'actualité, etc. Et je me plaignais. En fait, c'était quelqu'un en moi qui se plaignait. Et ça donnait Hollande, voilà, Hollande vraiment, non. Hollande, je n'en peux plus des radars. Il y en a marre des radars. Les radars par-ci. En fait, il y avait une vidéo que j'avais faite qui s'appelait Les radars. Et il pleuvait, mais c'était incroyable. Hein. Le ciel, il s'était assombri et tout. Et je sais pas pourquoi j'ai pris mon téléphone et j'ai fait cette vidéo en disant que tu taxes tout le monde. Tu taxes les voitures, les avions. Maintenant, tu taxes même les avions parce qu'il y a des radars dans le ciel. Parce qu'il y avait plein d'éclairs, etc. Et j'avais fait cette vidéo. Pour moi, c'était un truc banal. Hein. François, ça va pas, hein, ça va plus. Ça va plus du tout. Mais regarde, tu taxes tout le monde. Hein? Tu taxes les avocats. Hein? Tu taxes les ananas. Tu taxes les voitures. Tu taxes les riches. Tu taxes les pauvres. Hein? Tu mets des radars partout. Partout dans la France, dans la route, il y a des radars. Non, monsieur François, les Français, a voulu mettre des radars dans le ciel. Ouais. Depuis tout à l'heure, je regarde en haut, je vois des plaf, 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 plaf. Les avions. Tu as mis des radars pour les avions. Pourquoi tu fais ça, François? Mais on flash pas les avions. Hein? Alors bientôt, tu vas flasher qui? Les bateaux? Hein? Tu vas mettre des flashs. Tu vas flasher quoi encore? Hein? Les fusées. Ben voilà, ben flash les fusées, vas-y. Et c'est devenu une vidéo. Et c'est laquelle la vidéo la plus successful de Bayou? Je crois que c'était une vidéo où je parlais de Nabila. Ah, il faut libérer Nabila. Libérer Nabila. Ah, je me souviens avec cette chorégraphie absolument voilà. incroyable. Et on était à trois, il y avait moi, Sagalov et Moussiet Tambola, et on avait fait cette vidéo-là. Et elle a été virale, mais direct. C'est vrai. Direct. Et alors comment on se sent quand on voit ça? Ben nous, c'était notre premier gros buzz en fait. Et en fait, on l'a posté vers 20h. À partir de 22h, elle avait quasiment fait les 1 million de vues. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ouais. Nous-mêmes, on était choqués. Et après, il y a des gens, des patrons de boîte, qui nous appelaient pour venir chanter cette musique en boîte. Ça donnait quoi? Mais c'était, s'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila, c'est pas elle qui l'a planté, c'est sa poitrine qui l'a poignardé. Ah oui, je me souviens parfaitement. Voilà, c'était juste ça. Et après, on faisait plein d'impros derrière. Et mais le fil, c'était ça. Le fil, c'était ça. Voilà. Et à partir de ça, c'est parti loin. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. S'il vous plaît, libérez Nabila. Nabila. C'est pas elle qui l'a planté. Planté. Je crois que vous êtes trompé. Trompé. Thomas, il a pas planté. Planté. Je crois que vous êtes planté. Planté. Quelle est ta vidéo, ton imitation préférée? Ah bah, je crois que ça reste mon père. Hein. Ah, ça donne quoi? Bah, mon père, c'est... Papa Bayou, c'est quoi? Papa Bayou. Ouais, aujourd'hui, on est le 3 du mois. Il faut le donner le loyer, là. Il faut le donner tout de suite, Il faut le d'ailleurs. donner tout de suite. Il faut le donner tout de suite. Il faut donner. Bon, c'est super. Est-ce que tu as un message fort à transmettre à tous ces jeunes qui aujourd'hui te suivent, t'apprécient beaucoup? Je vois tous les commentaires sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes qui te sont fidèles. Est-ce que tu as un message? Bah, déjà, je les remercie.
Ils sont là, je les Ouais. remercie. Ouais. Et si j'ai un message, c'est si vous croyez fort en quelque chose, ne lâchez rien. Ne lâchez rien, faites en sorte de vous en donner les capacités et croyez-y. Tu crois qu'on va terminer comme ça? Ben, Non. Moi, je veux le fou rire légendaire de Bayou. Ben, le fou rire légendaire, c'est c'est génial, Absatoussi. Merci beaucoup, Bayou, d'avoir été avec nous. Merci J'ai à toi. besoin de retrouver un petit peu le moral et la bonne humeur. Donc, c'est exactement ce que je viens de faire avec toi. Ben, ça fait plaisir. Ouais, C'est ça me fait gentil. plaisir aussi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro d'Ondes Positives. Absatoussi, c'est quelqu'un. Hein? Eh, c'est Bayou. Attention, c'est quelqu'un. C'est Bayou Sarr qui est Voilà. quelqu'un. Non, faut finir en ballard, je m'en fous. Allez. Ah oui, oui, allez. Non, on va faire à la. Voilà. Moi, je le fais à la Halpulaar. sénégalaise, à la Halpulaar. Halpulaar. On jarama ne fewi. Voilà. Mi salmini. Bandiraɓe Halpulaar. Merci. On jarama. L'élégance, exactement. L'élégance. Merci beaucoup, Bayou. Merci, Absatou. Merci. Merci. Ciao.